c'est la nouvelle étoile de Célestia. Elle prend trop soin de moi. Créoline, tu pourras lui dire, s'il te plaît? D'accord, je lui dirai. Ce sont 2 livres pour enfants, 50 pages, des étoiles sur la couverture, et des adultes ont dit qu'ils avaient pleuré. Aujourd'hui, je vous parle donc de 2 romans jeunesse de Créoline de Vanfray. Et je vous préviens, ils ne sont pas que pour les enfants. Le lirez-vous? 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 Bienvenue sur Le Lirez-vous, je suis Mappy, ex-libraire, et aujourd'hui, c'est une chronique un peu particulière. Ça fait 5 ans que je suis Créoline de Vanfray sur Instagram, 5 ans qu'on papote en DM. La semaine dernière, elle m'a mis 5 de ses livres entre les mains. J'en ai lu 4 d'une traite, 2 pour adultes, 2 pour enfants. Aujourd'hui, je vous parle des 2 jeunesses et bientôt, vous aurez son interview ici même. Parce que oui, je l'ai rencontré et on a beaucoup parlé. Le premier livre, c'est « Et si la lune ?» Enola, c'est une petite étoile. Elle vit dans un monde qui s'appelle Célestia. Elle a à peu près l'âge de votre enfant. Et elle a un problème, elle n'arrive pas à briller. Ce soir, c'est la 13e lunaison, un événement où les vœux les plus chers peuvent se réaliser. Sauf qu'Enola n'a pas de vœux. Elle ne sait même pas ce que c'est un vœu. Et elle doit en trouver un avant la nuit. Dit comme ça, c'est mignon. C'est doux, c'est une histoire du soir. Sauf que, sous l'étoile qui ne brille pas, il y a une vraie question. Est-ce qu'un enfant a le droit de faire ses propres choix, même quand ses parents pensent savoir mieux? Et Créoline fait quelque chose de très fort. Elle pose la question sans culpabiliser personne, ni l'enfant, ni le parent. Elle ouvre un espace où les 2 peuvent s'asseoir ensemble et en parler. C'est un livre qu'on lit à son enfant, et à un moment, on se rend compte que c'est à nous aussi qu'il parle. Et le 2e roman, Une passerelle malgré tout, encore Enola, qui a un meilleur ami, Frostin. Ils sont inséparables et ils explorent le monde ensemble. Ils partagent tout, quoi. Jusqu'au jour où Enola découvre que Frostin ne croit pas la même chose qu'elle. Et là, la question tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste amis avec quelqu'un qui pense différemment? Ou est-ce qu'on choisit ses convictions ou son attachement? Ce qui est remarquable, c'est que Créoline, elle ne tranche pas. Elle ne dit pas « il faut accepter tout le monde » comme une leçon de morale. Elle met l'enfant face au dilemme. Elle lui fait confiance pour réfléchir. Il y a une phrase dans l'univers de Créoline qui résume tout. « Si ton avis diffère du mien, tant mieux. Je me serais enrichie. » Je ne connais pas beaucoup de livres pour enfants qui osent poser ça comme ça. Il y a quelques petites choses à savoir sur ces 2 livres qui les rendent vraiment spéciaux. D'abord, ils sont adaptés pour les lecteurs dyslexiques. La police est plus grosse, les mots importants sont en gras, et il y a même une différence de police en fonction des mots. C'est pas pour décorer, mais c'est pour aider l'enfant à ne pas perdre sa ligne. C'est pensé, c'est testé, et c'est rare. Ensuite, les personnages sont des étoiles, pas des humains, et c'est un choix. Créoline m'a expliqué pourquoi. Si Enola avait été un enfant noir, ou blanc, ou métis, le livre aurait été lu à travers ce prisme-là. En faisant d'Enola une étoile, elle libère l'imagination. Chaque enfant peut s'y voir. C'est la même logique, d'ailleurs, que dans ses romans adultes. Elle ne décrit jamais le physique de ses personnages. C'est vous qui décidez à quoi ils ressemblent. Et ça, c'est une vraie position d'auteur. Et enfin, ce ne sont pas des livres pour enfants où l'adulte s'ennuie en lisant. Ce sont des livres qui posent des questions d'adultes dans un langage d'enfant. Des lecteurs ont dit avoir pleuré. Sur 50 pages, sans aucune violence, sans aucune manipulation émotionnelle. Juste la bonne question posée au bon moment. Et il y a un tome 3 en préparation. Il parlera du consentement. Pas le consentement tel qu'on l'imagine d'emblée, le consentement au quotidien. Le droit de dire non quand quelqu'un touche ce qui nous appartient. Même quand c'est fait gentiment. Même quand c'est un enfant. J'ai absolument hâte. Alors, ils vont plaire à qui, ces romans? Eh bien, à tout le monde. Si vous avez déjà un enfant, un neveu, une nièce, un élève, partagez-leur cet épisode. Ou mieux, offrez-leur « Et si la lune ?» Et lisez-le avec eux. Vous verrez, c'est aussi pour vous. Moi, je l'ai lu sans enfant et ils m'ont emporté. J'ai trouvé ces 2 romans bouleversants.
Et voilà, ma chronique est terminée. Le lirez-vous est sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Pensez à vous abonner, c'est grâce à vous que ce podcast existe. Et on se retrouve mercredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous?